الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بمواسم الخيرات وأزمنة لمضاعفة أجور الطاعات ومن هذه المواسم الفاضلة شهر رمضان المبارك فقد أظلكم يا عباد الله شهر عظيم جعل الله فيه من خير الأعمال وفضائل العبادات وخصه عن غيره من الشهور بكثير الخصائص والفضائل قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers frères, chères sœurs, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que le mois du Ramadan, ce mois béni, a des mérites et a un mérite plus que d'autres mois dans l'année. Car c'est le mois où le Coran a été révélé sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez, chers frères, chères sœurs, qu'il y a des saisons où il y a des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce mois béni, le mois du Ramadan, a fait en sorte que ce mois béni, pour nous, pour augmenter ou pour persévérer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les prières surrogatoires, les veillées nocturnes, les aumônes, etc. Ceux qui font partie des surrogatoires. C'est un mois béni. C'est un mois béni qui vient de commencer. Bienvenue à toi, mois du Ramadan. Toi, le mois du Ramadan qui diffère des autres mois. Il y a le mois de Dhul Hijjah où il y a le pèlerinage. Il y a aussi le mois de Muharram. Mais le mois du Ramadan, c'est un mois spécial. C'est un mois où il y a une adoration secrète. Cette adoration, c'est le jeûne. Et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait le degré que tu as, le degré d'adoration que tu as dans ton cœur. C'est le mois où le Coran a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce mois il a été révélé, ce mois du Ramadan a été révélé, le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar, ma a'zama hadha ash-shahr wa ma a'zama minnat Allah alayna bihi innahu shahr as-siyam.
c'est le mois du jeûne. Shahrul Qiyam, c'est le mois des veillées nocturnes. Shahrul Tarawih, c'est le mois des Tarawih. Shahrul Tawba wal Inaba, le mois du repentir et du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Shahr tukaffaru fihi ad-dunub, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. C'est le mois shahrun tusaffadu fihi ash-shayatin, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala ligote les shayatin. Wa tufattah abwab al-jannah, et les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Shahrul Joud, le mois de l'aumône, le mois de l'entraide, le mois de la compassion. Shahrul Infaq, c'est le mois où on dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrun fihi utaqa'u min an-nar, c'est un mois où il y a des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront inscrits parmi ceux qui seront épargnés du feu le jour du jugement. هذه خصائصه وفضائله حري بنا أن نستغل أيامه ولياليه بل ساعاته ولحظاته. C'est un mois, j'aime pas dire le mot profiter, mais il faut profiter de votre vie dans ce mois béni. C'est des heures, il faut profiter de ces heures, de ces nuits, de ces instants. C'est un mois qui passe très très vite. فبما نستغله, avec quoi on va s'occuper dans ce mois du Ramadan? En veillant et en regardant les Jeux Olympiques qui vont commencer? En gaspillant notre temps à rien faire? Qu'Allah. Non mes frères, non mes sœurs. Le prêche d'il y a deux semaines, je ne sais pas si vous avez assisté à la mosquée de Châtillon, on a fait un prêche et on lui a donné comme titre « Repens-toi avant le mois du Ramadan ». Repens-toi du gaspillage de temps. Normalement, Inch'Allah, ce prêche est arrivé et on a compris le sens et Inch'Allah, on s'est repenti du gaspillage du temps. Addu faridat as-siyam bi ikhlas. Jeûner avec sincérité. Que ce jeûne, il soit pour Allah. Il ne faut pas que ça devienne, notre jeûne devienne une tradition. C'est une adoration. C'est un des piliers de l'islam. Faites très attention. Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. C'est un mois, ce jeûne, il a été prescrit aux nations qui vous ont précédés. Est-ce qu'on va atteindre la piété dans ce mois sacré? Car le but, c'est la piété. Car le but, c'est l'obéissance. Car le but, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Car le but, c'est de jeûner comme il a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne, الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام, le jeûne, c'est un bouclier par lequel le serviteur se protège de l'enfer. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. فليكن هذا الصوم صوم الخائفين التائبين العابدين الأتقياء الأنقياء. Que ce jeûne, il faut que ça soit un jeûne, le jeûne des repentirs, des repentants. Le jeûne de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne des adorateurs sincères. Le jeûne de ceux qui ont nettoyé leur cœur. ليس الصوم عن الأكل والشراب والجماع فقط هو مشروعك في هذا الشهر. Il ne faut pas que ton but dans ce mois, c'est de t'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes pour ceux qui sont mariés et d'avoir des plaisirs. Non, ça c'est
les piliers du jeûne. Allah, il te demande plus. C'est quoi ce plus? Le prophète sallam a fait plus. C'est quoi ce plus? Les compagnons du prophète sallam ont fait plus. C'est quoi ce plus? Sum anil lagh wal rafath wal sakhab wal jidal fi ghayri al haqq. Jeûne, mon frère, ne dis pas des vulgarités. Jeûne, abstiens-toi de dire des vulgarités. Jeûne et abstiens-toi de perdre ton temps dans des futilités. Sum anil kadhib wal buhtan wal hamz wal lamz wal ayman al kadhiba. Abstiens-toi. Jeûne et abstiens-toi du mensonge, de la calomnie, de la médisance et de suivre les défauts des gens. Soum an sibab wa qadf al muhsanat. Abstiens-toi de suivre ou de chercher les défauts des autres et arrête-toi, abstiens-toi de dire des vulgarités et abstiens-toi d'écouter la médisance et la calomnie. Jeûne et abstiens-toi de regarder des choses qui sont illicites. Jeûne et abstiens-toi de partir vers des choses illicites. الذي فيه الربا والغش والرشوة. Abstiens-toi, jeûne et abstiens-toi dans des transactions, dans ce que tu donnes et ce que tu reçois, que ce que tu donnes et ce que tu reçois soit pur et qu'il n'y ait pas de la corruption et de l'argent sale de ce que tu donnes et ce que tu reçois. صم بتطهير القلب من الحقد والغل والحسد والبغضاء. Jeûne, mon frère, mais avec un cœur pur qui ne contient ni jalousie, ni haine envers quelqu'un, ni rancœur envers personne. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخ، أيها الأخت، mon frère, ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser le jour du jugement. سيجازيك الله عن هذا الصيام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، يعني يروي عن ربه جل وعلا، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Toutes les adorations ont une récompense. L'adoration du jeûne, elle a une récompense le jour du jugement. Qui va te récompenser parce que tu t'es jeûné? Non. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Donc tout se situe dans le cœur et non pas dans la bouche. Tout se situe dans le cœur. Comment tu as jeûné? Kayfa sumt? Toute bonne action des fils d'Adam sera multipliée. Et la bonne action en vaut 10 en récompense. Et peut-être multipliée jusqu'à 700 fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un hadith qudsi, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui le récompense.
لماذا تفعل هذا؟ لماذا تصوم أخي؟ أختاه. Mon frère, pourquoi tu jeûnes? Ma soeur, pourquoi tu jeûnes? Je suis sûr que tu vas me répondre et de me dire إنني أصوم طاعة لله عز وجل. Je jeûne par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فسترجى, tu seras récompensé et tu vivras une joie. قال الله سبحانه وتعالى dans un hadith قدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان de joie. وللصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, toi mon frère, toi ma soeur, tu as abandonné ton désir, il abandonne son désir, sa nourriture pour moi. Et pour moi et pour le jeûneur, il y aura deux choix. L'une lors de sa rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et certes, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musk. تصوم طاعة لله عز وجل وتفطر في وقت حدده الله. إذا أنت طائع لله في كلتا الحالتين. Tu jeûnes par obéissance d'Allah à Allah et tu fais la rupture à un moment précis que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Donc tu obéis à Allah dans les deux cas. إذا tu veux plus que ça? نعم. Suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هل تريد المزيد من الأجر? Tu veux encore plus de récompense? C'est sûr que tu vas me dire oui. Toi aussi ma soeur, c'est sûr que tu vas me dire oui. Alors suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et obéis à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le jeûne et lors de la rupture. في الصوم وفي الإفطار. فقبل الإفطار اجتهد في الدعاء. Avant la rupture du jeûne, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que l'invocation du jeûneur, elle est exaucée. Qu'est-ce que tu attends mon frère? Qu'est-ce que tu attends ma soeur? Toi que tu as des soucis, toi qui vis dans des soucis, profite mon frère. Certes le mot n'est pas bon, il peut être interprété, mais profite, c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Avant de la rupture du jeûne, 15 minutes avant la rupture du jeûne, isole-toi, et lève tes mains, et pleure, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte ton jeûne, bien sûr, et demande qu'il exauce tes invocations. ثم بعد ذلك عجل بالإفطار. قال الله أكبر المؤذن أفطر. لا تقول لي انتظر يكمل الأذان. لا، عجل. إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Avant, dès que le mu'adhin, quand tu es dans la mosquée ou sur la radio, dès que tu entends Allahu Akbar, mange mon frère. N'attends pas de 5 minutes par précaution. Non, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par précaution. Non, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude. Allahu Akbar, je mange. J'attends pas la fin de l'adhan. Le professeur Salmi nous a dit de commencer, d'avancer plutôt la rupture. Quand je dis avancer, c'est pas 10 minutes avant. ثم ماذا تفعل؟ تستنبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas commencer à faire la rupture avec une cigarette? Est-ce que tu vas faire la rupture avec un verre de soda? Est-ce que tu vas faire la rupture avec un morceau de pain? Tu as attendu 17 heures et tu vas laisser une récompense passer. Pourquoi il y a une récompense? نعم. ما هذه الأجر؟ ما هذا الجزاء؟ إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تفطر على تمرات. Tuftir, tu fais la rupture avec des dates. Et avant de mettre la date dans ta bouche, tu suis encore une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu dis Bismillah, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Et tu manges. Tu vois, toute ta vie, tu es dans des récompenses,
Mais où sont les frères et les sœurs qui comprennent le sens des hadiths et le sens des versets? قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور حديث رواه أبو داود والترمذي. Si tu ne trouves pas de date, avec un verre d'eau, et Inch'Allah tu as fait la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم هيئ نفسك للتراويح فإنها من القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Prépare-toi au tarawih, mon frère. Ne dis pas non, c'est trop tard. Parce que je suis sûr et certain qu'on a veillé, on a veillé et on a veillé des nuits pour autre chose. Alors, pourquoi ne pas veiller dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors va faire tarawih et ne sors pas de la mosquée tant que l'imam n'a pas fini le tarawih et shif' al-witr. Clôture ta soirée avec shif' al-witr derrière l'imam et Inch'Allah tu auras la récompense d'une veillée, de la veillée d'une nuit. Tourid al-Mazid, est-ce que tu veux encore, mon frère, des récompenses? Naam. Réveille-toi une demi-heure avant l'appel de l'Fajr, avant l'adhan al-Fajr. Pourquoi? Il y a une autre sunna que des gens, malheureusement, certains musulmans ont délaissé. C'est quoi? As-suhour. Réveille-toi, mon frère. استيقظ نصف ساعة قبل أذان الصبح لتحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Prenez le repas du suhour, le prophète sallam dit, car dans le suhour réside une bénédiction, où il y a une bénédiction dans le suhour. فهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا تزال أمتي بخير ما أخرت السحور. Ne te lève pas 2 heures avant, tu manges et tu t'endors pour te réveiller en plein jeûne pour faire salat. Non, c'est pas la sunna. La sunna, c'est de retarder le maximum et tu manges un repas copieux, car il y a 17 heures de jeûne, mes frères et sœurs. Ne dites pas non, non, je peux tenir le coup. Non. Mangez avant de commencer al-siyam. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في هذا الشهر، فهو شهر الإنفاق وشهر التعاطف وشهر المحبة للفقراء والمساكين والمحتاجين. Les nécessiteux, ils jeûnent eux aussi. Ceux qui sont dans le besoin, ils jeûnent, mais ils vous attendent. Tu ne veux pas partager avec eux? Tu ne veux pas partager avec eux la récompense? Alors, tends la main pour eux, mes frères et sœurs, et sois comme le prophète sallam il a dit, qui était ajwad an-nas bil khayr min ar-rih al-mursala. Le prophète sallam était donateur, était bienfaiseur, bienfaiteur, ça se dit dans les deux. Et il était donateur aussi mieux que le vent qui ramène les graines qui vont être éparpillées pour les graines pour donner une semence, si on peut dire. Vous avez vu comment le prophète sallam a été comparé? Tu ne veux pas être comme ces vents qui jettent les semences comme ça et après il y a des arbres qui vont pousser. Laisse ton empreinte sur cette terre. Barakallahu fik akhi et ukhti. فاجتهد أخي أختاه فاجتهد أخي أختاه في هذا الشهر العظيم وإياك أن تحرم نفسك من الاجتهاد. Mon frère, persévère dans ce mois et ne sois pas parmi ceux qui disent ouais j'ai le temps, il reste encore 25 jours, il reste encore 24 jours. Fais attention mon frère, il passe très vite. Profite de cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit le Coran, repens-toi, demande le pardon, accentue le dua, lis le Coran avec médisance et avec humilité. فالأيام سريعة
والليالي قصيرة والأعمار بين يدي الله. Les jours sont rapides, les nuits sont courtes et nos vies sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحم إخواننا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان في هذا الشهر العظيم. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ديار الإسلام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في بورما يا رب العالمين. يا رب العالمين إن لنا إخوانا مستضعفين في الأرض. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا يا رب رحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم فرج على أمة محمد، اللهم فرج على أمة محمد، اللهم فرج على أمة محمد. تقبل الله صيامنا إن شاء الله وقيامنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.